Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Juliet Toura. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un membre dirigeant de la CUT, qui est la puissante centrale syndicale brésilienne. Vous étiez directeur exécutif, vous êtes maintenant secrétaire général adjoint chargé des relations internationales, c'est bien ça? Exactement. Donc, on va parler maintenant du Brésil et de la situation au Brésil. On va commencer par le volet politique. Vous parlez d'un coup d'État institutionnel contre la présidente Dilma Rousseff. Est-ce que vous maintenez ces propos ce soir? Oui, c'est la position de la CUT, c'est la position de plusieurs organisations, du mouvement populaire, le mouvement Sans Terre, l'Union nationale des étudiants, bien sûr des partis politiques, les PT du Brésil, les partis des travailleurs, les partis de Lula. Et c'est un coup d'État institutionnel, ce n'est pas une nouveauté en Amérique latine. Il y a eu aussi en Honduras et au Paraguay. Sauf que le poids politique du Brésil dans la région est très grand. Et l'écartement de Dilma, elle provoque une menace directe aussi sur le gouvernement du Venezuela, le gouvernement de Nicolás Maduro. Oui, nous allons parler de la situation au Venezuela qui est très inquiétante, surtout aujourd'hui. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut dire que la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff a été respectée? Est-ce que la démocratie a eu le dernier mot? Pour vous, c'est non. Oui, c'est non. Mais le processus démocratique a bien été respecté. C'est non à cause de quoi? Le processus d'impeachment, comme on dit au Brésil, il demande un crime de responsabilité. Et ça n'existait pas. L'accusation qui pèse contre la présidente Dilma, c'est de faire les ajustements fiscaux des comptes publics pas bien. C'est là l'accusation. Le gouvernement se défend de cette accusation. Mais il n'y a aucun crime de responsabilité. En vérité, il s'agit d'un coup dans ce sens-là. Sans crime de responsabilité, on ne peut pas appeler à l'impeachment de la présidente, qui a été élue il y a un an, une année, qui a été bien réélue en plus, après beaucoup de manifestations. 54 millions de votes. Ouais. Non? Elle a un mandat populaire donné par des méthodes démocratiques. Ils sont vice-présidents élus dans la même liste. Et qui, lui, a beaucoup de problèmes avec la justice également. Qui a beaucoup de problèmes de corruption. Ouais. Qui est dans la justice, accusé dans la justice. Ce n'est pas le cas de la présidente Dilma. Qui n'est pas un exemple, disons, de... Voilà, ce n'est pas un exemple d'honnêteté. Absolument. Pour vous, la présidente Dilma aujourd'hui qui justifie cela. Par contre, il y a toute une opération politique qui vient, à notre avis, de Washington, de récupérer les terrains perdus dans l'Amérique latine. Pour vous, les États-Unis sont derrière cette tentative de destitution? Oui, le président Obama est allé à Buenos Aires, où vient d'être élu un candidat sympathique aux intérêts des États-Unis. Le nouveau président argentin, oui. Voilà. Et la presse a demandé, sur le Brésil, quelle est votre position, président Obama? Il a dit, j'ai fait confiance aux institutions. Alors, si le coup d'État, c'est un coup d'État institutionnel, qui en apparence respecte le fonctionnement des institutions, il a indirectement dit il faut faire. Vous auriez voulu que le président Obama... Il n'a pas pris position en défense de Dilma. Vous auriez voulu que le président Obama prenne la défense de Dilma Rousseff? Écoute, on n'avait pas l'espoir qu'il les fasse. Parce que la toile de fond de la politique, c'est ça. Il faut remarquer que 6 gouvernements de l'Amérique du Sud ont retiré leurs ambassadeurs du Brésil après la suspension, parce que Dilma, elle continue à être la présidente. Elle n'est pas encore destituée, mais elle est suspendue procédure pour être jugée au Sénat. À partir de l'autorisation de la Chambre des députés, elle va être jugée au Sénat, probablement au début du mois d'août. Est-ce qu'il y a une probabilité aujourd'hui à ce que Dilma Rousseff ne soit pas destituée? La probabilité réside dans la mobilisation populaire qui est très forte dans ces moments-là. Les images que les téléspectateurs ont vues sont plutôt des manifestations de la droite, en disant dehors Dilma. Mais il y a aussi beaucoup de manifestations. Au début de l'année, il y a eu plusieurs manifestations organisées par les partis d'opposition de droite. Mais la CUT et les autres mouvements sociaux ont fait des contre-manifestations qui, à la fin de l'année passée, ont surmonté, ont gagné les rues du pays.
Et aujourd'hui, il y a une très grosse mobilisation. Tous les jours, il y a des mobilisations dehors témères. Est-ce que cette situation d'instabilité, M. Toura, risque de porter atteinte à la plus grande puissance d'Amérique latine? Est-ce que le Brésil peut aujourd'hui supporter d'être sans président, sans institution et vivre une situation aussi chaotique? C'est chaotique, exactement, c'est chaotique. Nous avons un président illégitime, non, qui applique une politique de détruire les conquêtes sociales qu'avec beaucoup de luttes, on a obtenues pendant le gouvernement de Lula et Dilma. Par exemple, 44 millions de Brésiliens sont sortis de la misère absolue à partir des politiques sociales du gouvernement. Temer, c'est l'actuel, en terrain, il veut finir avec ça. Il veut privatiser le pétrole. Il a déjà dit ça. Et vous, les Algériens, connaissez très bien la géopolitique du pétrole. Alors, à propos de pétrole, il faut aussi préciser que la situation économique du Brésil n'est pas très bonne actuellement. Ça peut peut-être contribuer à la chute de Dilma Rousseff. Comment est-ce que la plus grande puissance d'Amérique latine va affronter cette crise économique? Nous parlerons de l'exemple vénézuélien, puisque le Venezuela vit des moments très graves actuellement. Comment est-ce que votre pays va affronter cette crise aujourd'hui avec la chute drastique des revenus pétroliers? Oui. Le pétrole, il n'a pas les poids qu'il a en Algérie ou au Venezuela, mais c'est toujours important. Et la politique économique que la présidente Dilma a mise en place a été une très grande erreur politique, parce qu'elle a cassé, de quelque manière, en lien avec ses promesses électorales. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée sur beaucoup de choses. Oui, elle s'est trompée sur la politique économique. Elle a appliqué un plan d'ajustement de type grec. On connaît les cohortes de dépenses, on connaît les résultats. Et la droite a profité de cette situation pour faire monter contre Dilma. Et les montages incluent un processus, à notre avis, non, fraude d'impeachment. La CUT, elle, aujourd'hui même, elle a décidé de faire une consultation à leur base syndicale, 7 millions d'affiliés, nous avons, la plus grosse organisation syndicale dans le pays, pour mettre en place un dispositif vers la grève générale. Pourquoi? Parce que tous les plans de nouveau gouvernement, c'est d'attaquer les droits sociaux, attaquer la loi du travail, privatiser le pétrole, et on ne peut pas admettre ces retours en arrière par rapport à ce qu'on a acquis des hautes luttes dans la période antérieure. On va quitter le Brésil pour parler d'un pays voisin. Quel regard portez-vous, Julio Toura, sur la situation aujourd'hui au Venezuela? On l'a dit tout à l'heure, Lufthansa suspend ses vols parce qu'elle n'arrive pas à rapatrier son argent. La crise économique est bien installée, mais vous continuez à soutenir le président Maduro. Bon, il faut savoir qu'au Venezuela vit une véritable situation de guerre économique. La bourgeoisie locale, c'est très lié aux intérêts des multinationales, elle fait un jeu de boycott ouvert à la situation économique. Au Venezuela, on n'arrive pas à avoir de nourriture, des coupes électriques, la fonction publique fonctionne 2-3 jours par semaine. L'inflation, c'est 200%. Alors, il y a une désorganisation économique, un chaos, duquel l'opposition, qui est liée à l'ambassade des États-Unis, profite pour isoler le gouvernement Maduro. Donc pour vous, les Américains ne sont jamais loin? Non, jamais loin. Il faut être attentif parce que nous vivons une crise du système capitaliste à niveau international. Oui, mais quand vous voyez Mais quand vous voyez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, il est bien clair que le président Maduro n'est pas très populaire au Venezuela. Non, il a 27%, 28% de popularité. C'est beaucoup plus que le président français, par exemple. Qui a 14%. 14%. Voilà. Et alors, il y a une crise généralisée du système capitaliste et les grandes puissances, en particulier les États-Unis. Il faut que le peuple algérien soit attentif à ça. Il veut surmonter cette crise à partir d'une politique, d'un côté des guerres, comme en Syrie par exemple, ou d'autres endroits, et des pillages des ressources naturelles, à partir de la privatisation des entreprises de l'État, des services publics, etc. Et alors, on voit que sont les alliés de la politique des États-Unis qui ont fait les coups d'État institutionnels au Brésil, qui est en course, et qui font la politique des chaos économiques au Venezuela. Même si les gouvernements sont contradictoires, ils n'ont pas exactement la bonne politique, à notre avis, mais ce sont des gouvernements élus et qui ont une base populaire.
Merci beaucoup, Julio Toura. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CUT, qui est la principale centrale syndicale au Brésil. Et vous êtes en Algérie parce que vous êtes l'invité du PT, le Parti des travailleurs. Merci d'avoir répondu à nos questions.